Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un répertoire d'ouverture. C'est parti. Donc je vais vous montrer la carocane. C'est une ouverture avec les noirs sur E4. Dans cette ouverture, on joue C6. L'utilité de ce coup de pion est qu'il permet au prochain coup d'attaquer le centre. Chapitre 1, la variante d'avance. Ça s'appelle la variante d'avance parce que les blancs poussent leur pion pour échapper à l'attaque. Dans cette position, on doit jouer C5 pour attaquer directement le centre sans perdre de temps. Premier coup possible, c'est D prend C5. C'est une légère erreur, car on peut faire cavalier C6 et attaquer le pion E5 qui n'est pas défendu. Le coup le plus joué est cavalier F3, ça défend le pion, mais on peut faire fou G4 et on vient clouer ce cavalier. Il ne défend donc plus le pion. Le coup le plus joué est fou E2, ce qui décloue le cavalier. Ça restaure donc la protection de ce pion. Le but de la carocane, contrairement à la française, est de d'abord sortir le fou avant de jouer E6, pour ne pas l'enfermer. Parce que dans la française, on joue E6, et donc après D4, on joue D5, mais le fou aura énormément de mal à sortir. Et donc, on joue plutôt avec ce pion C, parce que comme ça, une fois que le fou est sorti, on peut mettre le pion en D6 et il n'est pas enfermé. En plus de consolider la structure, ce coup attaque le pion C5. Il peut donc tenter de le défendre avec fou E3. Mais il y a un moyen de le contrer. C'est cavalier GE7. Alors ce coup bloque le fou, qui n'attaque plus le pion. Sauf que l'idée, c'est de le mettre en F5 et d'attaquer le fou, qui ne pourra plus rester sur cette diagonale pour protéger le pion. Ce déplacement de cavalier est très important, sachant qu'on ne peut pas le mettre en F6 comme habituellement, car on se ferait prendre. On met donc le cavalier en E7. Le coup le plus joué est roc, et c'est une erreur, car on met le cavalier en F5 et on attaque le fou et le pion qui va se faire capturer. Revenons ici. Le coup le plus joué c'est H3, mais c'est une très grosse erreur. Parce qu'ici on peut échanger le fou contre le cavalier, et donc la pièce en F3 n'est plus un cavalier mais bien un fou. Donc on peut capturer le pion E5. Ensuite, le pion C5 va se faire capturer très vite car c'est quasi impossible de le défendre. On peut toujours tenter avec B4, mais c'est assez risqué. Pour vous dire, le coup le plus joué c'est roc. Donc on peut capturer le pion et on a un centre très solide, un cavalier qui est bien placé, et ensuite ça va aller tout seul. On va mettre le cavalier en F6 ou en E7, la tour en C8, le roi qui va roquer. Enfin bref, c'est très naturel. Deuxième variante. Ils peuvent faire cavalier F3 pour protéger leur pion. Ici on fait cavalier C6. On continue de l'attaquer. Et le coup le plus joué c'est fou B5. Car il cloue notre cavalier et réduit donc l'attaque sur ce pion D4. Ici on peut jouer fou G4 et ils peuvent prendre en C6, mais le pion D5 est plus solide et la colonne B s'ouvre pour plus tard mettre une tour. Ils peuvent prendre et on se dit qu'ils sont en avantage car ils ont ces deux pions assez avancés. Mais c'est des grosses faiblesses car ils sont compliqués à défendre. Maintenant qu'on a sorti le fou et qu'on a du temps libre, on peut faire E6 pour encore une fois consolider la structure et attaquer le pion C5. S'ils font fou E3 pour essayer de le défendre, on pourrait faire dame A5 pour attaquer deux fois le pion. Mais je vous le déconseille car ça sort la dame un peu trop tôt. Cavalier E7
pour faire comme tout à l'heure, mettre le cavalier en F5 pour récupérer ce pion. Et s'ils font H3, on peut prendre le cavalier, il récupère et on met le cavalier en F5. Et encore une fois, protéger ce pion devient compliqué. Par exemple, il roque, on prend le fou, il récupère avec la dame, et on peut faire dame à 5, ce qui, cette fois, attaque 2 fois le pion. Et il n'est pas possible de les défendre. Mais ici, le meilleur coup est cavalier BD2, car il consolide le cavalier, et si on venait à le prendre, il pourrait garder un cavalier sur cette case, ce qui protège toujours le pion A5. Mais on fait quand même cavalier F5 pour attaquer ce fou. Variante numéro 3. C'est aussi le coup le plus joué. C3. Il consolide le pion sans avoir les problèmes du cavalier qui se fait clouer. Ici on joue cavalier C6. On continue l'attaque de ce pion D4. Cavalier F3 est le coup le plus joué. Maintenant on peut échanger les pions et reclouer le cavalier car il l'a mis en F3, un peu comme dans la variante précédente. Fou E2 est le coup le plus joué. On consolide la structure avec E6. Ils peuvent roquer. On met le cavalier en E7. Et puis après, on fait un petit peu comme d'habitude. On met le cavalier en F5 pour venir attaquer le pion D4. Enfin bref. Et sur fou E3. Et bien ici, c'est encore une fois comme tout à l'heure. On met le pion en E6. On consolide. S'ils font H3, encore une fois, erreur, on prend, ils prennent. On met le cavalier en E7, puis on va le mettre en F5, comme d'habitude. La seule chose à ajouter, c'est que s'ils mettent leur fou pour clouer notre cavalier de cette façon, c'est pas grave. On met quand même le cavalier en F5. Ils peuvent roquer, mais de toute façon, s'ils nous prennent, c'est à notre avantage, parce que la structure est encore plus solide et la colonne s'est ouverte pour la tour. Maintenant, chapitre 2. La variante classique. E4, C6, D4, D5. Et ils font cavalier C3. Ils protègent leur pion. Il faut prendre, ils récupèrent. Et après, il y a plusieurs variantes. Première variante, vous pouvez faire fou F5, ce qui attaque le cavalier. Il doit faire cavalier G3, car tous les autres coups sont mauvais. Et on replace le fou en G6. Petite précision, s'ils font fou D3, on peut juste manger le pion. Cavalier F3, il continue de se développer. Et on fait E6, car le pion est sorti, et on va donc développer notre fou et notre cavalier. Fou D3 par exemple, c'est le coup le plus joué. On le prend, il récupère, on fait cavalier F6, et le fou ira en E7, et le roi va roquer, et après la position sera à peu près normale. Mais au lieu de cavalier F3, ils auraient pu faire H4. Le piège, c'est que si on fait rien, ils peuvent enfermer notre fou. Parce que le pion est défendu par le cavalier, la tour et la dame. Le fou ne peut pas aller ici, c'est protégé. Ni ici aussi. Et ici, bien sûr que non. Et donc le coup à savoir, c'est H6. Parce que comme ça, s'il pousse le pion, on peut rentrer à la maison dans cette petite case qu'on vient de se créer. Et après, ça continue comme tout à l'heure. Et quand il voit que vous faites H6, il peut aussi faire cavalier F3 et continuer normalement. Et nous, on fera E6. Que ça se passe comme ça ou comme ça, c'est pareil. Ou la variante 2, vous pouvez jouer cavalier F6, ce qui attaque ce cavalier. Ils le prennent et vous prenez du pion E. Il existe aussi des variantes où on prend du pion G, mais je ne vais pas les montrer dans cette vidéo. Après, ils peuvent faire un coup de développement comme cavalier F3. Puis on fait fou D. Puis on fait fou D6. Fou D3 par exemple, roque des deux côtés,
Puis plus tard, on mettra le fou en G4, etc. Chapitre 3, la variante d'échange. E4, C6, D4, D5. Et ils prennent notre pion, on récupère. Et on arrive dans la structure Carlsbad inversée. Car normalement, ce sont les blancs qui ont la colonne C semi-ouverte. Et ce sont les noirs qui ont la colonne E semi-ouverte. C'est pour ça que l'on dit inversé. Et ici, vous avez beaucoup de cours que vous pourrez trouver sur YouTube sur cette structure. Ici, je ne vais donc pas tout montrer en détail. Cavalier F3 par exemple, cavalier C6, fou B5, on peut faire fou G4, roc, et puis on fait E6. S'ils font H3 dans cette variante, on ne prend pas le cavalier, mais on revient gentiment en H5. Fou F4 par exemple, fou D6, les deux fous vont sûrement s'échanger. Puis cavalier BD2, cavalier E7, puis on va roquer assez vite. En général, au bout d'un moment, ils vont faire C3. C'est une position typique de la structure Carlsbad. 7 structures de pions contre 16 structures. Il peut aussi jouer C4 pour venir attaquer notre centre. Ici, le coup logique serait de faire E6 pour aller protéger ce pion. Mais déjà, ça bloque notre fou. Mais on peut se dire que s'il prend, on récupère, le fou n'est plus bloqué. Mais les deux pions sont isolés. Ça veut dire qu'ils ne pourront plus jamais être défendus par d'autres pions. Pour remédier à ce problème, il faut jouer cavalier F6. Et s'ils prennent, on récupère, et c'est seulement le pion de l'adversaire qui est isolé. Car nous, notre pion n'est plus en D5, mais bien en E7. Donc c'est favorable pour nous. Tout de même, le coup le plus joué est cavalier C3, qui continue d'attaquer ce pion. On peut faire cavalier C6, qui développe une pièce, cavalier F3 par exemple, fou G4, fou E2, coup le plus joué. Maintenant on peut faire E6, car le fou est sorti. Le coup le plus joué c'est roc. On fait fou E7, et puis on va roquer très bientôt. S'ils prennent en D5, on ne prend pas du pion, parce que dans ce cas-là, les deux pions seraient isolés, comme je vous l'ai dit. Mais on prend donc du cavalier. Parce que s'ils reprennent notre cavalier en espérant qu'on prenne du pion, eh bien on va prendre de la dame. Et encore une fois, l'adversaire se retrouve avec son pion isolé. Au lieu de fou E2, ils peuvent aussi jouer fou E3. Ça développe une pièce et continue de défendre le pion D4. Ici on peut jouer E6, encore une fois parce que le fou est sorti, mais l'adversaire peut jouer C5, ce qui bouche un petit peu le fou. Donc finalement on met le fou en E7, ils peuvent jouer fou B5 pour continuer de se développer, on peut roquer et le développement continue. Mais au lieu de C5, ils peuvent aussi jouer H3. Ici on prend le cavalier, il récupère avec la dame, et on met la dame en B6. Ça paraît étrange de se mettre dans le viseur du fou, mais le pion ne va pas avancer tout de suite. Et en attendant, on attaque le pion B2. Il peut jouer tour B1 pour défendre ce pion, mais on prend en D4, et on attaque la dame adverse, parce que s'il fait rien, on la récupère. Parce que quand on la prend, il ne peut pas prendre la nôtre parce qu'il est en échec. Donc il prend et puis nous on peut se reculer. Donc il doit prendre, on récupère et la position est assez compliquée. Et chapitre 4, l'attaque des deux cavaliers. E4, C6, mais au lieu de D4, il joue cavalier F3. On joue donc D5. Et il joue cavalier C3. Sachant qu'il peut aussi jouer cavalier C3, D5, puis cavalier F3. On prend le pion, il récupère, puis on joue cavalier F6 pour venir attaquer ce cavalier. Ils doivent prendre, on prend du pion E, puis ils peuvent jouer D4 par exemple pour reprendre le centre.
On développe le fou en D6. Il développe une pièce. On rock et il rock. Et après, il y aura des plans pour pousser le pion en C5. Il ne faut pas apprendre tous les coups que j'ai montrés par cœur. Il faut surtout apprendre et comprendre les motifs qui arrivent souvent dans la carocane et les idées importantes. Tant que vous respectez les principes de l'ouverture, il ne peut rien vous arriver de toute façon.